Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une astuce qu'on m'a montré pour mon jardin. Pour vous qui êtes dans la diaspora, qui fait des jardins à la maison, ou pour vous qui êtes au pays et qui avez un petit jardin à la maison, il y a cette astuce qu'on m'a montré. Je me suis dit, je vais le pratiquer avant d'en parler, mais au même moment, j'ai vu que c'est actuellement qu'on a ce problème. Donc j'ai envie de faire l'expérience et j'ai envie de faire cette expérience avec vous. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit et on va faire l'expérience ensemble pour voir ce que ça va donner. Si ça réussit, c'est bien, on le prend pour toujours. Et si ça n'a pas réussi, l'année prochaine, on peut chercher à faire autre chose. Et si vous avez aussi d'autres méthodes pour régler ce problème, vous pouvez nous les donner également. Je vais vous parler de mes plantes de jardin que j'ai fait à la maison qui sont dévorés par ces insectes. Vous pouvez voir ça ici. Ça, c'est les haricots verts. Ça, c'est mes courgettes. Et à ce niveau, j'ai mes piments. Mes piments à ce niveau qui sont dévorés également. Mes piments également aussi. Vous voyez, ils sont dévorés par ces insectes. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui et ce que je veux faire pour pouvoir arrêter cela. Sans plus tarder, allons vite du sujet après le générique. Si vous découvrez pour la première fois, moi, c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne S2Agro, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante également. Abonnez-vous à notre chaîne S2Agro, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. J'ai ce problème dans mon jardin à la maison et j'en ai parlé à un ami qui m'a conseillé une méthode parce que je ne voulais pas aller acheter des produits phytosanitaires pour les traiter. Parce que mon objectif c'est d'avoir un petit jardin à la maison totalement bio. Donc je cherchais des solutions bio pour pouvoir arriver à résoudre ce problème. Donc quand j'en ai parlé, il y a un ami qui m'a conseillé ceci. Il m'a conseillé ceci. Ceci c'est le café. Quand on a fini de broyer le café, et on ajoute de l'eau, on boit le café. Dans le reste, ça, on le jette. Ça, c'est à jeter. Et c'est ce que nous on a récupéré chez l'inventeur de café. Et c'est ça qu'on nous a dit qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème. Donc, parce que je ne veux pas utiliser des insecticides, des pesticides pour traiter mon jardin, je veux une solution biologique. Donc, c'est ça que je vais essayer d'utiliser pour voir si ça va réussir. Et je sais que ça va réussir parce que j'ai fait certaines recherches également. Et selon les recherches que je viens faire, ça tue ces vers, ça c'est un, ça les fait fuir et ça aide aussi à enrichir le sol. Ça aide également à enrichir le sol. Donc, et ce qu'ils ont dit, il faut être prudent, il ne faut pas le mettre sur les petits pousses. Ça peut être dangereux pour eux. Ça, vous voyez ça ce sont mes ardennais qui arrivent comme ça. Mais ceux-là, bon, je pense qu'ils sont déjà assez mieux pour ne pas avoir de problème. Donc, c'est l'inconvénient qu'il y a sur ceci. Donc, ce qu'on fait, on l'applique directement sur les plantes qui sont atteintes qui sont dérangées par ces insectes. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On l'applique directement. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand vous l'appliquez, vous ne devez pas les arroser aujourd'hui pour ne pas faire passer ce que vous avez utilisé. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On va les appliquer sur là où on a mangé là où ces insectes nous dérangent, on l'applique là-bas. Et ça va aider le champ et ça va chasser ces insectes aussi parce qu'ils n'aiment pas l'odeur et autant. Après nos recherches, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour sauver notre champ. Donc, c'est ce qu'on appelle ça. On l'appelle sur la courgette aussi à ce niveau. Sur les courgettes. Ça, c'est le café broyé.
après l'utilisation, après avoir pris le café, vous allez chez les vendeurs de café, ils vous donnent ceci gratuitement. Ça se donne gratuitement ici. Donc, je n'ai pas payé pour ça. On m'a donné ça gratuitement. Donc, tous ceux qui sont atteints, je vais l'appliquer sur eux. Parce qu'il y a des insectes qui aiment manger les feuilles de safran. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je l'applique. Je profite pour enlever la mauvaise herbe également. Faites une pierre de coups. Je devais attendre même finir l'expérience avant de vous le partager. Mais comme beaucoup de gens sont dans le cas, comme moi, on a déjà commencé nos jardins. Donc, je ne veux pas que tu perdes ta production de cette année. Donc, tu peux l'essayer en même temps que moi. Et en commentaire, tu peux me donner les résultats que tu as obtenus. Je vous donnerai aussi également les résultats que j'ai obtenus pour voir si c'est une très bonne méthode à utiliser dorénavant pour notre jardin. Donc, je le fais ainsi parce que je veux que mon jardin soit bio, 100% bio. Je ne veux pas utiliser de pesticides. C'est pourquoi je fais ceci. Si je veux faire un jardin 100% bio, je pense que ceci est bienvenu pour toi également. Donc, c'est ça qu'on fait à ce niveau aujourd'hui. Un jardin 100% bio. Il y a d'autres qui ne sont même pas atteints, mais j'essaie de les appliquer en signe de prévention. Je le fais en signe de prévention d'autres. Ça, c'est mes haricots verts. Et vous voyez en dessous des haricots verts, il y a les meñantos. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est le caviar la peñanto, on l'appelle pas ça chez nous. Bon. Et c'est le second de Bissa. C'est ce que moi je fais. Ça, c'est mes pommes de terre. Elles ne sont pas actives en tant que terre, mais je les applique aussi sur eux en signe de prévention. Je l'applique sur les pommes de terre en signe de prévention. Eux ne sont pas actifs. Là, je l'applique en prévention. Donc, je viens de les appliquer sur mes plants en espérant. Je viens de les appliquer sur mes plants en espérant que chasser ces insectes qui viennent déranger mes plants. Donc, c'est l'objectif et c'est ce qu'on vient de faire. Et j'espère que ça va aider mes plants et j'espère que vous avez aimé l'astuce que je vous ai montrée aujourd'hui. Si vous avez d'autres astuces également qui sont vraiment intéressantes et qui sont bio également, vous pouvez les mettre en commentaire et on peut les essayer également sur d'autres jardins pour voir ce qui est mieux, ce qui est préférable pour qu'on adopte cela pour avoir des jardins bio le plus possible. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Parce que ces choses, nous on le fait ici pendant une petite période, mais vous pouvez le faire à tout moment au pays avec une petite.
Ça fait à peu près comme 3 mètres sur 3 mètres et demi. Yeah. Ça fait 3 mètres sur 3 mètres et demi. On a Adémé, on a maïs, on a Boma là-bas. Et la courgette aussi. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire. Et ici, on a fait des choses dans les pots. Dans les pots. Donc, c'est très facile à faire, à représenter chez vous. Et pour être bio, c'est ce qu'on a fait pour éviter que nos plants soient dérangés par ces insectes. Donc, on espère avoir de très bons résultats. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zerago, abonnez-vous à notre chaîne Zerago. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Là, c'est ensemble qu'on peut faire ce travail. C'est ensemble qu'on peut aider nos petits jardins ici dans la diaspora et au pays. Merci, c'était Sabi. Et à la prochaine. N'oubliez pas surtout le pouce pour permettre à YouTube de visionner nos vidéos à plus de personnes. Bye bye.